Dans un dîner tranquille, par une nuit qui semblait ordinaire, un homme aveugle se retrouve au cœur d'un moment qui changera des vies. Un homme aveugle fait face à deux criminels désespérés, risquant tout pour empêcher un braquage. Ces paroles déclenchent une chaîne d'événements incroyables que personne n'aurait pu prévoir. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Astérisque Moment d'Histoires épiques Astérisque. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune autre histoire fascinante. Si cette histoire vous plaît, likez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus d'histoires émouvantes. Et dites-nous, d'où regardez-vous cette vidéo? Restons connectés. Marcus Davis vivait dans un quartier pittoresque et soudé, où chaque coin de rue portait des souvenirs. Bien qu'il fût aveugle, Marcus se déplaçait avec une assurance qui inspirait tous ceux qui croisaient son chemin. Il travaillait comme accordeur de piano, ses mains habiles et son oreille fine tissant une harmonie dans la vie de ceux qui l'aidaient. Sa présence était une pierre angulaire de la communauté, où les habitants admiraient sa sagesse, sa résilience et son sens inébranlable de la justice. Au cœur de ce quartier se trouvait un modeste dîner, un magasin de prêt sur gage à l'enseigne délavée et un centre communautaire servant de lieu de rassemblement pour les habitants. La routine quotidienne de Marcus tournait autour de ces lieux. Il était une figure familière, tapotant son bâton de manière rythmique sur les trottoirs, sa main libre effleurant souvent les murs des bâtiments alors qu'il naviguait avec aisance dans les rues. Les habitants le saluaient chaleureusement, leur voix éclairant son chemin tandis qu'il leur rendait leur gentillesse au centuple. Lila Harper travaillait au dîner où Marcus passait souvent ses soirées. Serveuse au grand cœur et au sourire perpétuel, Lila luttait contre ses propres insécurités. Elle admirait Marcus pour sa capacité à affronter le monde sans la vue mais avec une clarté incomparable. Leur lien était fait d'une compréhension silencieuse, Lila l'aidait souvent à porter son repas jusqu'à sa table habituelle, et en retour, Marcus lui offrait des paroles d'encouragement qui semblaient souvent toucher directement ses combats intérieurs. Cependant, les rues tranquilles cachaient des ombres plus sombres qu'on ne le pensait. Bryce et Tyler, deux jeunes hommes accablés par la dureté de la vie, erraient aux marges de la communauté. Bryce, désespéré de fuir des dettes écrasantes, s'était retrouvé mêlé à un plan auquel il ne croyait pas entièrement. Tyler, animé par une colère sourde et des préjugés, était le moteur du duo. Sa rancune, issue d'un passé troublé, était évidente, bien que peu de gens osent percer sa carapace. Ensemble, ils formaient un duo instable, chacun mû par des motivations qui annonçaient une tempête imminente. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, les rues étaient baignées d'une douce lueur ambrée. Marcus était assis au comptoir du dîner, savourant le murmure réconfortant des conversations environnantes. Lila lui servit une tasse de café, sa voix chaleureuse illuminant l'atmosphère alors qu'elle lui racontait sa journée. C'était une scène d'une beauté ordinaire, mais une légère inquiétude flottait dans l'air, une tension que seul Marcus semblait percevoir. Avec ses sens aiguisés, il remarqua les tons murmurés et les pas précipités des passants à l'extérieur. Quelque chose n'allait pas, bien que la cause restât voilée dans l'obscurité grandissante. Bryce faisait les 100 pas dans le petit appartement encombré qu'il partageait avec Tyler, le cœur battant sous le poids écrasant de ses dettes. Des factures et des avis de relance jonchaient la table, leur urgence en lettres rouges semblant se moquer de lui. Il avait tout essayé, des heures supplémentaires, des petits boulots, même empruntés à des amis, mais rien n'y faisait. Maintenant, les murmures d'un plan désespéré résonnaient dans son esprit, noyant toute raison. Tyler, appuyé contre l'encadrement de la porte avec un sourire en coin, observait Bryce d'un regard calculateur. « Tu n'as pas le choix, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris. Tu coules ou tu te bats. Et je ne parle pas de bosser comme un idiot pour t'en sortir. » L'idée de Tyler pour se battre était simple, prendre ce dont ils avaient besoin en laissant la peur derrière eux. Bryce hésita, le ventre noué à cette pensée. « Ce n'est pas que pour moi, murmura-t-il. Des gens pourraient être blessés. » Tyler leva les yeux au ciel. « Tu crois que quelqu'un se soucie de nous? Regarde autour de toi, Bryce. Personne ne viendra te sauver. Soit tu fais ça, soit t'es foutu. » L'hésitation de Bryce flottait lourdement dans l'air, mais la désespérance dans sa poitrine parlait plus fort. Tandis que Tyler exposait le plan, Bryce tenta d'ignorer le trou grandissant dans son estomac. Leur cible, le dîner du quartier.
Ce n'était pas un lieu luxueux, mais il rapportait régulièrement, avec une caisse pleine chaque soir. Tyler lui assurait que ce serait rapide entrer, prendre l'argent, et disparaître. Ce que Bryce ignorait, c'est que les motivations de Tyler allaient bien au-delà de l'argent. Pour Tyler, il s'agissait de pouvoir, d'affirmer un contrôle sur un monde qu'il avait toujours traité comme un moins que rien. Sa colère, tapie sous la surface, transparaissait dans ses remarques acerbes et ses blagues venimeuses. Ses commentaires moqueurs sur les clients du dîner, en particulier sur Marcus, révélaient un préjugé profond que Bryce trouvait perturbant. La nuit choisie était calme, la plupart des habitants du quartier ayant terminé leur longue journée. Marcus était installé à sa table habituelle, sirotant un café et discutant doucement avec Lila. La lumière chaleureuse à l'intérieur du dîner contrastait avec les rues sombres et froides, où Bryce et Tyler attendaient dans une voiture délabrée, leur souffle formant de la buée sur les vitres. Bryce agrippait le volant, ses mains tremblantes. « Tu hésites encore ?» lâcha Tyler d'un ton tranchant. « Tu vas tout gâcher avant même qu'on commence. » « commença Bryce, mais Tyler le coupa. « Rien du tout. Suis le plan, et on sera parti avant que quiconque comprenne ce qui se passe. » Alors que Bryce acquiesçait à contre-séhur, Marcus, à l'intérieur du dîner, ressentit une étrange inquiétude. Ce n'était pas la première fois qu'il percevait quelque chose d'inhabituel ces derniers temps. Les rumeurs de crimes en hausse circulaient depuis des semaines, et les changements subtils dans le rythme du quartier ne lui avaient pas échappé. Il ne pouvait pas voir les deux hommes dehors, mais il sentait le poids de leur présence, comme une tempête qui se préparait à l'horizon. Lila remarqua son front plissé. « Tout va bien, Marcus ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Marcus inclina légèrement la tête, comme s'il écoutait quelque chose au-delà de ses mots. « Juste une impression », dit-il doucement. Comme si l'air retenait son souffle. Dehors, Bryce et Tyler enfilèrent leurs masques, le moment de vérité approchant. Les mains de Bryce tremblaient alors qu'il ajustait le sien, son esprit criant à l'arrêt. Tyler, cependant, était déjà sorti de la voiture, ses mouvements déterminés et implacables. « Allons-y » siffla Tyler, et Bryce n'eut pas d'autre choix que de le suivre. Lorsque la cloche au-dessus de la porte du dîner tinta, l'atmosphère chaleureuse et familière vola en éclats. Tous les regards se tournèrent vers les silhouettes masquées à l'entrée, leur présence fissurant les fondations d'un lieu autrefois sûr. Bryce sentait chaque regard, chaque battement de cœur, tandis que Tyler s'épanouissait dans la peur qu'il voyait naître autour de lui. La tête de Marcus se tourna légèrement, ses sens s'aiguisant pour analyser les intrus. Lila se figea derrière le comptoir, les yeux écarquillés de stupeur. Pendant un instant, le temps sembla suspendu, le poids de la situation écrasant chaque personne dans la pièce. Tyler éleva la voix, aboyant des ordres et réclamant l'argent. Bryce restait en retrait, les pieds cloués au sol. Tandis que les menaces de Tyler devenaient plus virulentes, le conflit intérieur de Bryce atteignit son paroxysme. Il ne voulait pas de ça, pas de cette manière. Marcus demeurait calme, sa voix posée brisant le chaos comme une lame. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il, ses paroles traversant la tension ambiante. Son aplomb déstabilisa Bryce, tandis que la colère de Tyler s'enflamma face à cette résistance inattendue. « Tais-toi, vieux » grogna Tyler, mais une faille apparut dans sa voix, un signe que Marcus perçut instantanément. La tension dans le dîner était palpable, chaque seconde s'étirant en une éternité. Marcus savait que la tempête était arrivée, et qu'elle allait tous les mettre à l'épreuve. L'air du dîner était imprégné de l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé et du léger bourdonnement des conversations des habitués. Marcus était installé dans son habituel coin de banquette, savourant la chaleur du moment. Lila s'approcha avec un sourire doux, déposant son plat préféré. Sa présence était aussi familière que le rythme de ses journées. « Tout va bien aujourd'hui, Marcus ?» demanda-t-elle, une sincérité teintant sa voix. Marcus hocha la tête, un léger sourire étirant le coin de ses lèvres. « Aussi bien que possible, Lila. Tu as encore pratiqué la gentillesse, n'est-ce pas ?» Elle eut un petit rire. « Peut-être un peu. C'est difficile de ne pas le faire quand tu es là. » La cloche au-dessus de la porte du dîner tinta, attirant un regard furtif de Lila avant qu'elle ne retourne à son comptoir. Pour Marcus,
ce n'était pas qu'une cloche, c'était un signal. La manière dont il résonnait, la brusque inspiration qui suivit et le silence soudain et inhabituel dans le dîner lui indiquèrent que quelque chose n'allait pas. 2 silhouettes masquées se tenaient dans l'embrasure de la porte, leur présence brisant la bulle paisible du dîner. Tyler ouvrait la marche, sa posture tendue et autoritaire, un pistolet fermement serré dans sa main gantée. Derrière lui, Bryce hésitait, ses gestes nerveux trahissant un conflit intérieur. Tout le monde, les mains bien en vue, aboya Tyler, sa voix coupant les murmures effarés des clients. Une panique diffuse se propagea dans la pièce, les chaises crissant sur le sol alors que les gens se précipitaient pour obéir. Marcus resta immobile, inclinant légèrement la tête pour se concentrer sur le tumulte ambiant. La dureté dans la voix de Tyler, les respirations saccadées de Bryce, les murmures précipités des clients effrayés, chaque détail peignait un tableau clair dans l'esprit de Marcus. Lila se figea derrière le comptoir, ses mains tremblant alors qu'elle se dirigeait vers la caisse. Son regard se posa sur Marcus, son angoisse lisible dans ses yeux. Marcus tourna légèrement la tête dans sa direction, sa présence calme l'encourageant silencieusement à garder son sang-froid. Tyler s'avança vers le comptoir, agitant son arme pour affirmer sa domination. « Ouvre-la !» Maintenant, aboya-t-il à Lila, qui, paniquée, peinait à manipuler les clés. Pendant ce temps, Bryce restait près de la porte, son corps figé tandis que ses yeux scrutaient nerveusement la salle. Malgré son masque, on devinait le conflit qui animait son regard, une lutte visible entre peur et regret. Marcus brisa le silence, sa voix calme et posée résonnant dans la pièce. « Ce n'est pas la solution, dit-il, s'adressant aux hommes masqués. Son ton ne trahissait aucune peur, seulement une autorité tranquille qui captait l'attention. La tête de Tyler se tourna brusquement vers Marcus, son arme se levant un peu plus sous l'effet de sa tension. « Je t'ai demandé ton avis, le vieux, grogna-t-il, sa colère dissimulant mal l'inquiétude que la sérénité de Marcus éveillait en lui. Marcus inclina la tête, comme pour examiner Tyler malgré sa cécité. « Tu sembles jeune, dit-il doucement. Trop jeune pour gâcher ta vie ainsi. » Bryce se déplaça nerveusement, le poids des paroles de Marcus s'abattant sur lui. Tyler, cependant, frémit de rage. Il fit un pas vers Marcus, son arme désormais pointée directement sur lui. « Tu te crois malin ?» gronda Tyler. « Continue à parler, et tu verras à quel point tu te trompes. » Les clients retenaient leur souffle, la tension dans la pièce devenant presque tangible. Même Lila, pétrifiée derrière le comptoir, ne pouvait détourner les yeux de l'affrontement. Marcus ne s'y a pas un héros, dit-il calmement. Juste un homme qui a vu assez pour savoir que ça finira mal. Pour toi. Et pour lui. Il inclina légèrement la tête en direction de Bryce, ses paroles touchant une corde sensible chez le jeune homme. La main de Bryce trembla, sa respiration saccadée tandis qu'il jetait un coup d'œil à Tyler, puis à Marcus. Pendant un instant, il sembla prêt à déposer son arme, le poids de ses choix visible dans son hésitation. Sentant le doute de Bryce, Tyler se retourna violemment vers lui. « Ne recule pas maintenant, siffla-t-il, sa voix basse et venimeuse. On est ensemble là-dedans. » Tandis que Marcus restait impassible, sa présence inébranlable commença à effilocher les nerfs déjà fragiles de Tyler. La rage de ce dernier monta en flèche, et il braqua de nouveau son arme sur Marcus, sa main tremblante alors qu'il criait « Encore un mot, et je te jure ». La scène sembla se figer dans le temps, chaque regard dans le dîner rivé sur l'homme aveugle qui refusait de céder. L'écran semblait lui aussi retenir son souffle, la caméra s'attardant sur la tension dans la main tremblante de Tyler, la résolution vacillante de Bryce et le calme inébranlable de Marcus. L'écran passe au noir, laissant le sort du dîner suspendu dans un insoutenable suspense. Le dîner autrefois paisible était devenu un champ de bataille de tension et de peur. L'énergie agressive de Tyler dominait la pièce alors qu'il hurlait des ordres, brandissant son arme de manière menaçante. Sa colère semblait envahir chaque recoin, étouffant les clients terrifiés, figés sur leur siège. Pendant ce temps, Bryce restait près de la porte, ses mouvements hésitants et son regard nerveux alternant entre Tyler, les clients effrayés et Marcus, toujours calme et immobile. « Bouge-toi » lança Tyler à Bryce, désignant la caisse enregistreuse d'un geste impatient.
Arrête de rester planté là comme un idiot et viens m'aider. Bryce sursauta mais ne bougea pas. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il observait la scène, les mains tremblantes de Lila, la terreur dans les yeux des clients, et le calme inébranlable de Marcus. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il avait pensé qu'il pourrait entrer, prendre l'argent et partir sans blesser personne. Mais maintenant, il comprenait que Tyler perdait le contrôle, et que la situation leur échappait totalement. La voix de Marcus brisa le chaos, ferme et posée. « Tu ne veux pas faire ça », dit-il en s'adressant directement à Bryce. « Je l'entends dans ta respiration, dans tes hésitations. Ce n'est pas qui tu es. » Bryce se raidit, son regard se verrouillant sur Marcus comme si l'homme aveugle pouvait voir au plus profond de lui. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir, ne laissant que les deux hommes. Les paroles de Marcus touchèrent une corde sensible en Bryce, réveillant des émotions qu'il avait enfouies sous des couches de peur et de désespoir. « Tais-toi » aboya Tyler, tournant son arme vers Marcus. « Arrête de lui embrouiller l'esprit. » Mais Marcus ne bougea pas. « Il ne m'embrouille pas » murmura Bryce, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Tyler se tourna brusquement vers Bryce, son visage déformé par la colère et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. Bryce hésita, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas juste, Tyler. Ce n'était pas le plan. » La fureur de Tyler explosa. « Le plan ? Le plan, c'était de prendre l'argent et de se barrer. Tu crois qu'on peut faire marche arrière maintenant ? Tu veux finir en prison ou pire ? » Alors que la rage de Tyler montait, son attention se tourna vers Lila, immobile derrière le comptoir. Il leva son arme, la pointant vers elle avec un rictus cruel. « Peut-être que ça te rappellera qui commande ici. » Le souffle de Lila se coupa, et elle recula contre le mur, ses yeux écarquillés de terreur. Cette vision envoya une décharge à travers Bryce, ébranlant ses certitudes. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce n'était pas ce à quoi il avait consenti. « Non !» cria Bryce, avançant instinctivement. Sa voix tremblait, mais elle était assez forte pour attirer l'attention de tous. « Laisse-la tranquille, Tyler. » Elle n'a rien fait. Tyler se retourna vers Bryce, un mélange de colère et de stupeur sur le visage. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » siffla-t-il. « Tu comptes vraiment jouer au héros maintenant ? Après tout ce qu'on a traversé ?» Bryce déglutit difficilement, ses mains tremblant alors qu'il fixait Tyler droit dans les yeux. « Ce n'est pas qui nous sommes, » dit-il, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. « Ce n'est pas ce que je veux être. » La tension dans le dîner atteignit son paroxysme. La colère de Tyler était une tempête prête à engloutir tout sur son passage, tandis que la lutte intérieure de Bryce devenait un combat visible entre sa conscience et sa peur. Les clients regardaient en silence, leur terreur mêlée à une lueur d'espoir en voyant les fissures apparaître dans le partenariat des braqueurs. Marcus parla à nouveau, sa voix calme mais imposante. « Tu n'es pas obligé de le suivre, » dit-il à Bryce. « Tu as le choix. Tu peux arrêter tout ça maintenant. » La respiration de Bryce s'accéléra alors que les paroles de Marcus s'insinuaient dans son esprit. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas piégé. Il pouvait choisir. Il pouvait changer le cours de la nuit, même si cela signifiait faire face aux conséquences de ses actes. Mais Tyler n'était pas prêt à le laisser faire. Son arme se resserra dans sa main alors qu'il avançait d'un pas vers Bryce, sa voix basse et venimeuse. « N'y pense même pas » avertit-il. « Si tu te retournes contre moi, tu le regretteras. » La pièce semblait retenir son souffle, la tension si épaisse qu'elle en devenait presque palpable. Bryce resta figé, tiraillé entre sa loyauté envers Tyler et son désir écrasant de faire ce qui était juste. Le regard terrifié de Lila et le calme imperturbable de Marcus l'ancrèrent dans l'instant, le forçant à affronter la personne qu'il voulait devenir. Alors que la colère de Tyler atteignait son apogée, le dîner vacillait au bord du chaos, chaque seconde s'étirant en une éternité. La tempête intérieure de Bryce grandissait, prête à éclater à tout moment. La question suspendue dans l'air, lourde de suspense, allait-il affronter Tyler ou laisser la peur l'enchaîner à un chemin de destruction ?
Au milieu de la tension qui régnait dans le dîner, la voix calme de Marcus trancha le silence comme une bouée de sauvetage. Il tourna légèrement la tête, s'adressant à Bryce d'un ton empreint à la fois de force et de compréhension. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois », commença-t-il, ses mots délibérés, chargés de sens. Bryce cligna des yeux, ses mains tremblantes s'abaissant lentement alors que toute son attention se portait sur Marcus. Même Tyler, bien qu'encore débordant de colère, hésita, attiré par la puissance tranquille de la voix de Marcus. Marcus poursuivit, ses paroles dessinant des images vives d'un passé lointain. « Quand j'étais jeune, pas beaucoup plus vieux que toi, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû faire un choix. J'étais en colère contre le monde, en colère à cause de la façon dont j'étais traité à cause de ma couleur de peau, de ma cécité, en colère contre tout. Le dîner semblait suspendu dans le temps, les autres clients oubliant momentanément leur peur, absorbés par l'histoire de Marcus. Même Lila, figée derrière le comptoir, se retrouva captivée. À l'époque, il y avait un homme, un peu comme Tyler, poursuivit Marcus, sa voix s'adoucissant. Il me disait que le monde lui devait quelque chose, que la seule façon de survivre était de prendre ce qu'on voulait. Je l'ai écouté pendant un moment. Je l'ai même suivi. Mais ensuite, il marqua une pause, ses yeux aveugles semblant chercher quelque chose de lointain. Ensuite, j'ai compris que chaque choix que nous faisons façonne qui nous sommes. Et je ne voulais pas être façonné par la colère et la peur. Je voulais devenir quelqu'un de meilleur. La poitrine de Bryce se soulevait rapidement, ses pensées submergées par les paroles de Marcus. L'honnêteté brute de son récit éveilla en lui des questions sur ses propres choix et le chemin qui l'avait conduit jusqu'ici. Lila, sentant une ouverture, sortit de derrière le comptoir, les mains légèrement levées en signe de paix. « Bryce, dit-elle doucement, sa voix tremblante mais résolue. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais ce que ça fait de penser qu'on n'a plus d'option, de croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a toujours une. Il y a toujours une issue. » Bryce se tourna vers elle, ses yeux écarquillés, emplis d'un mélange de peur et de désespoir. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix se brisant. Je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas ça, c'est fini pour moi. » Lila secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Ce n'est pas vrai, insista-t-elle. Marcus a raison. Tu as toujours le choix. Tu dois juste être assez courageux pour le faire. » Pendant ce temps, la prise de Tyler sur son arme se resserra alors qu'il observait la scène. Une lueur d'incertitude traversa son visage, mais elle fut rapidement remplacée par de la colère. « Ne les écoute pas, lança-t-il à Bryce, sa voix tranchante et autoritaire. Ils essaient juste de te monter la tête. Tu crois qu'ils se soucient de toi? Ils ne te connaissent même pas. » Marcus tourna légèrement la tête vers Tyler, sa voix prenant une teinte de compassion tranquille. « Et toi, Tyler, demanda-t-il. Qu'est-ce qui t'a rendu si en colère contre le monde? Qui t'a fait tant de mal pour que tu penses que c'est la seule façon de survivre? » Un instant, Tyler vacilla. Sa mâchoire se serra, son regard se durcit, mais une lueur de vulnérabilité brilla dans ses yeux, le trahissant. « Tu ne sais rien de moi, » cracha-t-il, bien que sa voix manquât de la conviction qu'elle avait encore quelques instants plus tôt. « C'est vrai, » admit Marcus. « Mais je l'entends dans ta voix, la douleur, la méfiance. Elle est là, enfouie profondément, mais elle est là. » Bryce jeta un regard à Tyler, son expression mêlant sympathie et confusion. Pour la première fois, il vit quelque chose en son partenaire qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, une vulnérabilité qui rendait Tyler moins invincible et plus humain, un homme portant un lourd fardeau. La pièce resta silencieuse, le poids de l'histoire de Marcus et de la supplique de Lila pesant sur chacun comme un brouillard dense. Bryce regarda à nouveau Marcus, sa voix à peine audible lorsqu'il demanda « Comment as-tu fait? Comment as-tu réussi à t'en aller ?» Les lèvres de Marcus s'étirèrent en un sourire feintement amer mais plein de sagesse. « J'ai choisi de croire en quelque chose de meilleur, » répondit-il simplement. « Et j'avais des gens qui croyaient en moi, même quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Toi aussi, tu as ça, Bryce. Tu dois juste y faire confiance. » Tandis que Bryce restait là, oscillant entre deux décisions, les fils de leurs histoires s'entrelacèrent, le passé de Marcus, le courage de Lila,
les tourments intérieurs de Bryce, et même la douleur cachée de Tyler. L'air était chargé d'émotions inexprimées, chaque instant débordant de la possibilité de rédemption ou de chute. Le silence dans le dîner était lourd, uniquement brisé par la respiration saccadée de ceux pris dans la tempête émotionnelle. La présence calme de Marcus, les supplications de Lila et les tourments visibles de Bryce formaient un équilibre fragile, comme si toute la pièce vacillait au bord d'un précipice. La main de Bryce tremblait alors qu'il abaissait son arme. Son cœur battait à tout rompre, et sa voix était vacillante. « Vous avez raison, murmura-t-il presque. Ce n'est pas ce que je veux être. » Une lueur d'espoir passa dans les yeux humides de Lila, et même l'expression posée de Marcus sembla s'adoucir. « C'est ça, dit Marcus, d'un ton ferme et rassurant. Tu as déjà fait le premier pas, Bryce. Il n'est pas trop tard. » Mais ce moment de calme fut brisé par la voix de Tyler, aiguisée et venimeuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» aboya Teil, ses doigts se resserrant sur son arme. Son visage était un masque de fureur, et ses yeux brillaient de trahison. Bryce se tourna vers lui, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne peux plus faire ça, Tyler. C'est fini. » « Fini ?» Tyler éclata d'un rire froid et amer. « Tu crois que tu peux juste partir? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'es rien sans moi. » Bryce sursauta, mais il tint bon. « Tu n'as rien fait pour moi, » répliqua Teil, sa voix gagnant en force. « Tu m'as entraîné là-dedans, tu m'as fait croire que je n'avais pas le choix. Mais j'en ai un. Et je choisis d'arrêter. » Le visage de Tyler se tordit de rage. Sale ingrat. Il ne finit pas sa phrase. À la place, il se jeta sur Bryce, son arme levée. La pièce plongea dans le chaos. Les clients se jetèrent à terre, les chaises raclèrent le sol, et des cris de panique résonnèrent. Bryce recula maladroitement, ses mains levées en geste défensif. « Tyler, arrête !» cria-t-il, mais Tyler était hors de contrôle. Au milieu de la confusion, Marcus se leva, sa canne dans une main, l'autre tendue comme s'il pouvait arrêter la violence par un simple geste. « Tyler !» appela Teil, sa voix autoritaire et chargée d'urgence. « Ce n'est pas la solution. Ça n'a pas à se terminer comme ça. » Mais Tyler n'écoutait pas. Toute son attention était fixée sur Bryce, ses mouvements erratiques nourris par un mélange dangereux de colère et de désespoir. Et puis, cela arriva, une bagarre, une lutte, et un coup de feu assourdissant qui résonna dans le dîner comme un coup de tonnerre. Le temps sembla ralentir. Le bruit s'estompa dans un silence bourdonnant, et l'air se chargea d'effroi. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne parla. Tous les regards étaient fixés sur la scène devant eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Bryce resta figé, ses mains tremblant violemment. Tyler était immobile, son expression marquée par un mélange d'incrédulité et de stupeur. L'arme, source de tant de peur quelques instants plus tôt, gisait maintenant sur le sol, tournoyant légèrement avant de s'arrêter. Puis l'écran commença à s'obscurcir. La scène se brouilla dans l'obscurité, ne laissant que l'écho du coup de feu et le son d'une respiration haletante. Le public resta figé dans un silence stupéfait, le sort des personnages suspendus dans l'incertitude. Une question pesait lourdement dans leur esprit, qui avait été touché? Et que se passerait-il ensuite? Le silence assourdissant après le coup de feu fut brisé par un halètement aigu et douloureux. Marcus, debout malgré le chaos, s'assit lentement sur une chaise. Du sang s'écoulait de sa manche où la balle avait effleuré son bras, mais son expression restait calme, presque sereine. « Marcus !» s'écria Lila en se précipitant à ses côtés. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait d'examiner la blessure. « Tu es blessé. »« Ce n'est rien », la rassura Marcus, sa voix posée malgré la douleur. « Je vais bien, Lila. Concentre-toi sur la sécurité de tout le monde. » La vue de Marcus, calme et impassible même alors que le sang gouttait sur le sol, eut un effet profond sur tous ceux présents dans la salle. Bryce le regardait fixement, le visage pâle et marqué. « Je ne voulais pas que ça arrive », balbutia-t-il en laissant tomber l'arme qu'il avait arrachée à Tyler. Elle tomba sur le sol dans un bruit qui résonna comme l'écho de son regret. Tyler, encore sous le choc de la lutte, restait figé.
Son visage était un mélange d'émotions, colère, confusion, et une lueur de peur. Pour la première fois, il semblait comprendre la gravité de leurs actes. Bryce se tourna vers lui, sa voix tremblante mais ferme. « C'est fini, Tyler. Ça doit s'arrêter maintenant. » Les yeux de Tyler parcouraient la pièce, absorbant les visages terrifiés des clients, le sang sur la manche de Marcus, et Bryce, debout devant lui, n'étant plus le suiveur incertain qu'il était quelques instants auparavant. Ses poings se crispèrent, mais il ne bougea pas. « Tu ne comprends pas, hein ?» murmura Tyler, sa voix à peine audible. « Ils ne nous pardonneront jamais pour ça. »« Jamais. »« Peut-être pas, » admit Bryce, sa voix empreinte de tristesse et de détermination. « Mais ça ne veut pas dire qu'on doit continuer sur cette voie. On peut encore réparer les choses. » Marcus, malgré sa blessure, prit la parole, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait survécu à d'innombrables tempêtes. « Bryce a raison, dit-il. Il n'est jamais trop tard pour faire un autre choix. Le premier pas est le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. » Le regard de Tyler vacilla vers Marcus, sa mâchoire se contractant alors qu'il luttait avec ses paroles. Pendant un instant, il semblait qu'il allait à nouveau se déchaîner, mais ses épaules s'affaissèrent, et il baissa la tête. Bryce s'avança, les mains levées en signe de paix. « On affrontera ça ensemble, » dit-il, sa voix empreinte d'une résolution tranquille. « Mais on doit s'arrêter maintenant. Plus de fuite, plus de mal à personne. » La tension dans la pièce commença à se dissiper alors que les paroles de Bryce faisaient leur chemin. Tyler, bien que toujours visiblement secoué, hocha lentement la tête, avec réticence. Lila, qui se tenait protectrice à côté de Marcus, prit la parole. « Nous devons appeler la police, » dit-elle fermement. « Ça doit se terminer correctement. » Bryce hocha la tête, son expression grave. « Fais-le, » dit-il, sa voix lourde du poids de sa décision. Alors que Lila prenait le téléphone, les clients du dîner commencèrent à sortir de leur cachette, leurs visages mêlant soulagement et peur persistante. Certains se rapprochèrent pour aider Marcus, lui offrant des serviettes et des tissus pour arrêter le saignement. Malgré la douleur, Marcus esquissa un léger sourire rassurant. « Merci, » dit-il doucement, sa voix toujours aussi stable. Bryce et Tyler restèrent ensemble, accablés par le poids de leurs actions, comme une force physique. Mais à cet instant, quelque chose avait changé. La dynamique entre eux s'était inversée. Bryce ne suivait plus Tyler, il les guidait tous deux vers une confrontation incertaine mais nécessaire. Le bruit des sirènes lointaines commença à remplir l'air, se rapprochant à chaque seconde. Le tournant était arrivé, et bien que la route à venir serait difficile, il semblait qu'une rédemption était encore possible. Le léger hurlement des sirènes approchant remplissait l'air, mais à l'intérieur du dîner, le temps semblait suspendu. Marcus, assis calmement malgré le sang imprégnant sa manche, se redressa légèrement sur sa chaise. Sa voix, calme mais autoritaire, trancha à travers la tension comme un phare dans la tempête. « Écoutez-moi, » dit-il, son ton ferme mais empreint de compassion. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait traversé d'innombrables tempêtes et en était sorti plus fort. Cela n'a pas à se terminer dans encore plus de douleur pour aucun d'entre nous. Bryce regarda Marcus, son visage marqué par la culpabilité. « Je ne voulais pas ça, » dit-il, sa voix tremblante. « Je te jure, je ne voulais blesser personne. » Marcus hocha lentement la tête, une expression de compréhension sur son visage. « Je sais que tu ne le voulais pas, Bryce. Je l'entends dans ta voix. Tu as fait des erreurs, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas choisir autrement maintenant. » Tyler, debout à quelques pas, raide et tendu, lança un regard noir à Marcus. « Qu'est-ce que tu sais des erreurs ?» lâcha-t-il, sa voix empreinte d'amertume. « Tu crois qu'un beau discours va tout arranger ?» Marcus tourna légèrement la tête, ses yeux aveugles semblant percer les défenses du jeune homme. « Je sais plus de choses sur les erreurs que tu ne le crois, » répondit-il calmement. « Et je sais ce que ça fait de penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a toujours une, il suffit d'être prêt à la saisir. » La pièce resta silencieuse alors que Marcus poursuivait, ses mots s'adressant aux deux hommes mais résonnant clairement chez Tyler. « J'ai vu la haine et la peur détruire des vies, dit-il. J'en ai moi-même ressenti la morsure,
plus de fois que je ne voudrais compter. Mais j'ai aussi vu la puissance du changement. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. La mâchoire de Tyler se serra, ses yeux se posant sur Bryce, qui restait silencieux, le regard fixé au sol. « Tu ne sais rien de moi », murmura Tyler, bien que sa voix manquait de la colère qui l'animait auparavant. « Tu as raison », admit Marcus. « Je ne connais pas toute ton histoire. Mais j'entends la douleur dans ta voix, Tyler. Et je sais que cette douleur peut nous pousser à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais elle ne doit pas te définir. » Bryce fit un pas en avant, sa voix hésitante mais stable. « Il a raison, Tyler, dit-il. On n'est pas obligé de continuer comme ça. On peut s'arrêter. » « S'arrêter ?» Tyler éclata d'un rire aigu et creux. « Tu crois que les flics vont juste nous tapoter dans le dos et nous laisser partir ?» Marcus secoua la tête. « Non, ils ne le feront pas. Il y aura des conséquences pour ce que vous avez fait. Mais affronter ces conséquences est le premier pas pour réparer les choses. Fuir ou combattre n'arrangera rien, ça ne fera qu'empirer la situation. » Les épaules de Tyler s'affaissèrent, et pendant un moment, il ressemblait à un enfant perdu. « Tu ne comprends pas, dit-il doucement. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai déjà tout gâché. » « Tu ne peux pas effacer ce qui a été fait, répondit Marcus avec douceur. Mais tu peux choisir ce qui vient après. Tu as une chance de faire les choses différemment, d'être quelqu'un de différent. Ne la gaspille pas. Le poids des paroles de Marcus emplissait l'air, pesant sur chacun dans la salle. Le visage de Tyler se tordit d'émotion, son conflit intérieur se lisant dans chaque expression qui traversait son visage. Bryce s'approcha davantage, tendant une main. « On le fera ensemble, dit-il. Quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Je ne te laisserai pas tomber. » Tyler regarda Bryce, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Lentement, il hocha la tête, la lutte quittant son corps. Marcus se pencha légèrement en avant, sa voix basse mais résolue. « Les policiers arrivent, dit-il. Quand ils entreront, gardez vos mains visibles et ne résistez pas, montrez-leur que vous êtes prêts à réparer vos erreurs. » Les deux jeunes hommes acquiescèrent, leur posture tendue mais non plus hostile. Les sirènes devenaient plus fortes, et une faible lumière rouge et bleue commençait à filtrer à travers les fenêtres du dîner. Malgré sa blessure, Marcus esquissa un léger sourire rassurant. « Ce n'est pas trop tard, dit-il, ses mots porteurs d'une force tranquille. Ce n'est que le début de votre histoire. Faites-en une histoire qui mérite d'être racontée. » Les sirènes s'arrêtèrent, et le bruit des portières de voitures s'ouvrant et des pas sur le trottoir remplirent l'air. Lorsque les policiers entrèrent, le calme de Marcus resta comme un fil conducteur, maintenant la fragile paix intacte. Le dîner était baigné par la lumière rouge et bleue des gyrophares, leurs éclats incessants projetant de longues ombres sur les murs. Le faible écho des ordres criés par les policiers à l'extérieur ajoutait à l'atmosphère tendue qui régnait à l'intérieur. Tous les regards étaient fixés sur Bryce et Tyler, dont les visages pâles et crispés trahissaient leur tension alors qu'ils restaient figés sur place. « C'est le moment », murmura Bryce, sa voix à peine audible au milieu de la tension montante. Tyler serra les poings, sa respiration courte et rapide. Son regard allait de la porte à la sortie de secours à l'arrière. « On devrait fuir, » souffla Tegill. « On a encore une chance. »« Tu sais que ce n'est pas vrai, » intervint Marcus avec calme. Malgré la douleur lancinante de son bras blessé, sa voix demeurait posée. « Fuir ne résoudra rien, Tyler. Cela ne fera qu'aggraver les choses. » Bryce se tourna vers Tyler, le désespoir marqué sur ses traits. « Il a raison. Si on s'enfuit maintenant, on passera le reste de notre vie à regarder derrière nous. Il faut que ça se termine ici. » « C'est facile à dire pour toi, » répliqua Tyler, sa voix brisée sous le poids de ses émotions. « Tu ne comprends pas. Je ne peux pas rester là à attendre d'être enfermé comme un animal. »« Personne ne dit que ce sera facile, » répondit Marcus, adoucissant son ton face à la peur de Tyler. « Mais affronter les conséquences est la seule façon d'avancer. Tu ne peux pas échapper à ça, Tyler, ni à la loi, ni à toi-même. » Les épaules de Tyler tremblèrent alors qu'il luttait avec sa décision. Son esprit tourbillonnait,
rempli de souvenirs de chaque épreuve qu'il avait endurée, de chaque erreur qu'il avait commise, et de chaque moment qu'il avait conduit à cet instant précis. Bryce s'approcha, baissant la voix. « Je ne te laisserai pas tomber, dit-il fermement. Peu importe ce qui se passe, on est ensemble. Mais on ne peut pas continuer à fuir, Tyler. Ça doit s'arrêter. » Le visage de Tyler se crispa, mélange de colère, de peur, au fond, d'un éclat d'espoir qui perçait à travers sa carapace. « Tu crois qu'ils vont nous pardonner ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Peut-être pas, » admit Marcus, ses yeux aveugles fixés sur la silhouette de Tyler. « Mais le pardon commence avec toi. Cela commence par prendre la responsabilité de tes actes et montrer au monde que tu es prêt à changer. » La tension dans la pièce était palpable alors que le bruit des pas des policiers s'intensifiait. Ils étaient désormais à la porte, leur voix ordonnant à tout le monde de rester calme et de sortir les mains visibles. Tyler regarda Bryce, cherchant une assurance dans ses yeux. Bryce hocha la tête, sa propre peur évidente mais surpassée par sa détermination. « On affrontera ça ensemble, » dit Bryce, sa voix résolue. D'un souffle profond et tremblant, Tyler acquiesça. Lentement, les deux jeunes hommes levèrent les mains en signe de reddition. Leur geste de soumission provoqua une vague de soulagement dans le dîner, bien que la tension reste épaisse dans l'air. La porte s'ouvrit brusquement, et les policiers entrèrent prudemment, leurs armes dégainées mais abaissées en observant la scène. Marcus prit la parole, sa voix calme brisant le chaos. « Officier, ces deux jeunes sont désarmés et prêts à coopérer. Je vous demande de les traiter avec précaution. » Le chef des policiers acquiesça, faisant signe à Bryce et Tyler d'avancer. Les deux obtempérèrent, leurs mains toujours levées, marchant vers les autorités. Lila, accrochée au bras non blessé de Marcus, laissa couler des larmes silencieuses en observant la scène. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir ?» murmura-t-elle. « Ils ont fait le premier pas », répondit Marcus, sa voix empreinte d'un espoir discret. « Maintenant, c'est à eux de continuer sur le bon chemin. » Alors que Bryce et Tyler étaient escortés hors du dîner, leur expression mêlant peur et soulagement, les clients commençaient à sortir lentement de leur cachette. Certains murmuraient des remerciements à Marcus, tandis que d'autres restaient silencieux, essayant de digérer les événements de la soirée. L'intensité du moment subsistait, mais on sentait que la tempête était passée. Marcus, malgré sa blessure, resta assis avec une dignité tranquille, son aura apaisante dominant les répercussions du chaos. Dehors, le bruit des portières qui se fermaient signalait le départ de Bryce et Tyler, leur chemin vers la rédemption à peine entamé. La tension céda la place à un fragile espoir, la résolution incertaine mais désormais à portée de main. Le dîner était tombé dans un silence étrange après que Bryce et Tyler furent escortés à l'extérieur. La lumière crue des gyrophares illuminait les deux jeunes hommes, debout côte à côte, menottés, mais dont les postures n'étaient plus tendues de défi. À l'intérieur, Marcus était assis au comptoir, un ambulancier soignant l'éraflure sur son bras. Malgré la douleur, son attention restait fixée sur ce qui se passait dehors. Alors que les policiers se préparaient à faire monter Bryce et Tyler dans des véhicules séparés, Bryce se tourna vers l'un d'eux. « Attendez, » dit-il, sa voix ferme mais respectueuse. « Je dois dire quelque chose avant de partir. » L'officier hésita, puis hocha brièvement la tête, s'écartant tandis que Bryce se retournait vers le dîner. Ses yeux cherchèrent Marcus et Lila à travers la vitre, et lorsqu'il les trouva, sa voix vacilla. « Je suis désolé, » dit-il, ses mots résonnant à travers la porte ouverte. À l'intérieur, Lila se figea, son visage marqué de larmes s'adoucissant en entendant l'excuse de Bryce. Marcus, toujours assis pendant que l'ambulancier pansait son bras, inclina légèrement la tête, écoutant attentivement. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, » poursuivit Bryce, sa voix tremblante. « Je pensais ne pas avoir le choix. Mais je vois maintenant que je me trompais. Marcus, tu aurais pu rester silencieux, mais tu as essayé de nous aider. Je ne mérite pas ta gentillesse, mais merci. » Lila s'approcha de la fenêtre, sa main posée contre la vitre. « Nous faisons tous des erreurs, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte de force. « Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. » Bryce hocha la tête, des larmes remplissant ses yeux. « Je vais arranger les choses, »
dit-il, sa voix se brisant. Je le promets. Tyler, debout à quelques pas de là, regardait l'échange avec un mélange d'émotions. Son habituelle expression renfrognée avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et sans défense. Pendant un instant, il sembla qu'il n'allait rien dire, mais il finit par prendre la parole, son ton plus bas, presque hésitant. Marcus, commença Tyler, luttant pour croiser le regard de l'homme. Je ne sais pas pourquoi tu as dit ce que tu as dit, ni pourquoi tu as voulu aider quelqu'un comme moi. Mais, je crois que je ne l'oublierai pas. Marcus se pencha légèrement en avant, ses yeux aveugles tournés dans la direction de Tyler. Parce que je crois que tu es capable de mieux, dit-il simplement. Tu as fait de mauvais choix, Tyler, mais ces choix ne doivent pas définir qui tu es. Toi seul peux décider cela. Le poids des paroles de Marcus sembla se poser sur les épaules de Tyler, et pour la première fois, il parut réellement vulnérable. Il ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais l'un des policiers l'interrompit doucement, l'incitant à avancer vers la voiture. Alors que Bryce et Tyler étaient emmenés, la tension dans l'air sembla s'alléger, laissant place à un calme silencieux et réflexif. Lila se tourna vers Marcus, son expression mêlant épuisement et gratitude. « Ils t'ont entendu », dit-elle doucement. « Je crois que tu as vraiment réussi à les toucher. » Marcus exhala profondément, sa sérénité habituelle laissant entrevoir un soupçon de fatigue. « Je l'espère, » répondit-il. « Ce n'est pas facile de changer, mais peut-être que cette nuit marque un début pour eux. » Les autres clients du dîner commencèrent à s'approcher prudemment, exprimant leur gratitude et leur inquiétude pour Marcus. Le sentiment de communauté, ébranlé par le braquage, semblait se reconstruire dans le soulagement partagé et l'admiration pour le courage de Marcus. Alors que les ambulanciers se préparaient à emmener Marcus à l'hôpital pour des soins supplémentaires, il se tourna vers Lila. « Merci d'avoir tenu bon ce soir, » dit-il. « Tu es plus courageuse que tu ne le penses. » Lila esquissa un faible sourire, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je n'ai fait que te suivre, » répondit-elle. Alors que Marcus était aidé à monter dans l'ambulance, il jeta un dernier regard ou ce qu'il imaginait être un regard au dîner. Ce n'était plus le même qu'il y a quelques heures, mais il était toujours debout, tout comme les personnes qui s'y trouvaient. Le point culminant émotionnel de la nuit était passé, mais son impact persistait. Les liens forgés dans le chaos étaient plus forts que la peur qui avait failli les briser. Et pour Bryce et Tyler, bien que leur chemin vers la rédemption soit encore long, ils avaient fait leur premier pas. L'ambulance était partie, et le dîner commençait lentement à retrouver une apparence de normalité. Pourtant, le poids de ce qui s'était passé flottait encore dans l'air. Les paroles de Marcus, empreintes d'une rare sagesse et d'une profonde compassion, avaient laissé une marque indélébile sur tous ceux qui avaient été témoins des événements de la soirée. À l'intérieur, Lila se tenait avec un groupe de clients, racontant les moments de courage et de sang-froid qui avaient désamorcé une situation explosive. Bien qu'ébranlée, sa voix portait une force indéniable. « Marcus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais », commença-t-elle, ses mains serrant une tasse de café comme pour se rassurer. Il a dit à Bryce et Tyler que nos choix nous définissent. Que peu importe à quel point nous nous sommes égarés, il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Je pense que c'est vrai pour nous tous. Ces paroles touchèrent une corde sensible, provoquant des hochements de tête et des murmures d'approbation parmi ceux qui l'entouraient. Les policiers locaux, restés sur place pour recueillir des témoignages, suspendirent brièvement leur travail pour écouter. L'un des officiers, le sergent Collins, s'approcha du groupe. Son expression sévère s'était adoucie depuis le chaos précédent. « Elle a raison, » dit-il, sa voix ferme mais réfléchie. « Cela fait 20 ans que je fais ce métier, et j'ai vu beaucoup de gens faire de mauvais choix. Mais j'ai aussi vu des gens changer de vie parce que quelqu'un leur a tendu la main. Ce soir, Marcus a fait cela pour ces deux jeunes hommes. » Un client assis à proximité, un vieil homme nommé Frank, prit la parole. « Marcus a toujours été comme ça, » dit-il. « Il ne se contente pas de parler de faire ce qui est juste, il le fait. Il est un pilier de cette communauté depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Lila esquissa un faible sourire, ses pensées retournant à l'attitude calme de Marcus, même face au danger. « Il ne voit pas les gens pour ce qu'ils ont fait, » dit-elle, sa voix douce. « Il les voit pour ce qu'ils pourraient devenir. »
Et c'est quelque chose que nous pourrions tous apprendre. Inspiré par l'exemple de Marcus, la conversation se tourna vers la manière dont la communauté pouvait travailler ensemble pour prévenir de futurs incidents. Les idées affluèrent librement, programme de surveillance de quartier, mentorat pour les jeunes en difficulté, et soutien accru aux entreprises locales et aux familles. On ne peut pas simplement rester là à attendre que les choses changent, dit Lila, sa voix devenant plus assurée à chaque mot. Nous devons être le changement. Marcus a prouvé ce soir qu'une seule personne peut faire une différence. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous travaillions tous ensemble. Ces paroles allumèrent une étincelle parmi les clients. Des personnes qui, autrefois, se contentaient d'être des observateurs passifs des luttes de leur communauté ressentirent un nouvel élan de détermination. Même le sergent Collins, qui avait vu sa part de désespoir, sentit un éclat d'espoir. « Nous travaillerons avec vous, dit-il. La police n'est pas seulement là pour faire respecter la loi, nous sommes là pour servir et protéger. Si nous pouvons aider à reconstruire la confiance et créer des opportunités pour des gens comme Bryce et Tyler, alors peut-être que nous pourrons éviter que ces problèmes ne se reproduisent. » Dehors, les premières lueurs de l'aube commencèrent à illuminer le ciel, projetant une douce lumière sur le dîner. Le tumulte de la nuit avait laissé place à un sentiment de renouveau, à l'impression que le changement, même infime, était possible. Alors que la communauté se dispersait, Lila prit un moment pour se tenir près de la fenêtre du dîner, regardant le soleil se lever. Elle pensa à Marcus et à sa force tranquille, à sa foi inébranlable en la bonté des gens. Le pardon, murmura-t-elle pour elle-même. Les secondes chances. La bienveillance. C'est ce qu'il nous a appris ce soir. Bien que Marcus ne fût pas là pour l'entendre, ses paroles avaient semé des graines d'espoir et d'unité dans le cœur de ceux qui l'avaient touché. Et dans les jours et semaines à venir, ces graines allaient germer, transformant une communauté qui avait frôlé le désespoir en une communauté unie par un engagement partagé envers la justice, la compassion et la rédemption. Des semaines passèrent, et la communauté commença à se relever du choc du braquage. Bien que les cicatrices de cette nuit subsistent, elles rappelaient le courage, la compassion et la résilience qui s'étaient révélées dans l'épreuve. Bryce, après avoir plaidé coupable, reçut une peine allégée grâce à sa coopération et à ses remords sincères. Au lieu d'être envoyé dans une prison classique, il fut admis à un programme de réhabilitation destiné à aider les jeunes délinquants à reconstruire leur vie. Dans le cadre de sa réinsertion, Bryce écrivit des lettres à Marcus et Lila pour exprimer sa gratitude et détailler ses projets de rédemption. Une des lettres disait « Cher Marcus, je pense à cette nuit chaque jour. Vous n'étiez pas obligé de me parler comme vous l'avez fait, mais vous l'avez fait malgré tout. Vous avez vu en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Je travaille dur pour devenir quelqu'un dont vous pourriez être fier. Merci de croire en moi alors que je ne le méritais pas. Sincèrement, Bryce. » Le chemin de Tyler fut plus ardu. Initialement réticent, il commença une thérapie sur l'insistance de son conseiller nommé par le tribunal. Les paroles de Marcus résonnaient en lui, comme un écho persistant de l'homme qui lui avait montré une bonté inattendue. Avec le temps, Tyler commença à affronter la colère et la douleur qu'il avait enfouies pendant des années. Ce fut un processus lent, mais qui laissait entrevoir la possibilité d'un réel changement. Pendant ce temps, la vie dans le quartier évolua de manière significative. Inspirée par les événements, la communauté se mobilisa pour lancer de nouvelles initiatives. Un programme de mentorat fut créé pour les jeunes à risque, et des entreprises locales s'associèrent aux écoles pour offrir des emplois à temps partiel et des formations. Le dîner, autrefois lieu de peur, devint un symbole d'unité et de renouveau. Lila, qui avait découvert une force nouvelle en elle cette nuit-là, devint une figure de proue de ses efforts. Elle et Marcus se rapprochèrent, leur lien renforcé par l'expérience partagée de faire face aux dangers et d'inspirer le changement. Ensemble, ils œuvrèrent pour maintenir l'esprit d'espoir vivant, chacun à sa manière. Pour Marcus, cela signifiait revenir à son piano. Son métier d'accordeur avait toujours été un moyen de se connecter aux autres, mais désormais, sa musique prit une nouvelle signification. Un soir, il invita le quartier à se réunir au centre communautaire pour un petit concert. La salle était remplie de visages familiers, notamment Lila, le sergent Collins et même certains des officiers présents cette nuit-là.
Lorsque Marcus s'assit au piano, la pièce plongea dans un silence respectueux. Ses doigts glissèrent sur les touches avec grâce et intention, tissant une mélodie qui racontait les luttes, la rédemption et l'espoir. Les notes semblaient porter le poids de tout ce que la communauté avait traversé, mais elles renfermaient aussi une promesse, celle de jours meilleurs. À la fin de la chanson, la salle explosa en applaudissements. Lila, debout au bord de la foule, essuya une larme sur sa joue. Elle n'était pas la seule. Lorsque les applaudissements s'estompèrent, Marcus tourna ses yeux aveugles vers le public, un léger sourire aux lèvres. « Merci d'être là », dit-il. La musique a une façon de guérir des blessures que nous ne voyons pas toujours. Mais la guérison n'est pas un voyage solitaire. C'est quelque chose que nous faisons ensemble. C'est ce que cette communauté m'a montré. Le plan final s'élargit, capturant la chaleur du rassemblement, les sourires, les larmes, les rires. La mélodie du piano flottait encore dans l'air, symbole d'harmonie et de renouveau. La caméra se fixa sur Marcus, ses mains reposant doucement sur les touches. Bien que son monde soit obscur, son esprit brillait intensément, comme un phare pour ceux qui l'entouraient. L'écran s'éteignit alors que sa voix résonnait une dernière fois. Il n'est jamais trop tard pour choisir la bienveillance, trouver l'espoir, recommencer. Et ainsi, l'histoire s'acheva, non pas une fin, mais un début pour chacun des personnages.